Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la vie qu'il ne cesse dans son amour de nous accorder gracieusement. C'est par grâce que nous sommes en vie. C'est par grâce que tout nous a été donné de manière à ce que nous puissions toujours être ces vases à travers lesquels Dieu vous arrose. Paix de Dieu sur vous, très chers compatriotes célestes, que Dieu se souvienne de vous pour l'amour que vous portez à sa parole, pour cet attachement que vous avez par rapport à la vérité. Vous êtes en quête de la lumière, que la lumière vous soit accordée par notre Dieu au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que la lumière vous éclaire, que par la lumière, tout ce qui est des ténèbres puisse tomber au nom de Jésus. Nous sommes en train de naviguer dans les Écritures par rapport au résumé qui est en train d'être fait et sur le sujet qui a été prêché. Je dis a été prêché parce que nous sommes déjà partis de l'Angola, on a été à Kinshasa et là nous nous sommes déplacés pour la Chine. Vous vous êtes rendu compte qu'il s'est passé un peu de temps où nous n'avons pas été en tout cas actifs comme d'habitude dans le partage. Nous sommes conscients qu'il y a des gens qui sont dans des contrées où ils ont des difficultés pour trouver des églises ou des endroits pour s'assembler. Et ces personnes-là se nourrissent aussi, je dirais aussi, de ce que nous postons dans les réseaux sociaux. En tout cas, nous en sommes conscients, nous savons que notre absence prolongée dans les réseaux sociaux crée parfois un sentiment d'abandon pour certains qui croient qu'on vous aurait abandonné. Loin de là, c'est parfois dû à des circonstances, certaines circonstances liées à la chair, comme le déplacement, le voyage, parfois l'incommodation aussi de la chair. Vous savez, la chair parfois, elle a ses caprices. C'est pourquoi le frère Paul, poussé par l'Esprit, il dit « Tant que nous vivons dans ces corps, nous sommes éloignés du Seigneur. » Donc, c'est parce que parfois, nous avons la bonne volonté de pouvoir nous mettre à vous servir à table et certaines circonstances, indépendamment parfois de notre volonté, et s'improvise et ça permet que nous puissions en tout cas passer un peu de temps loin de vous, mais du reste, sachez que tant que Dieu nous accordera le souffle de vie et que sa grâce sera encore sur nous, nous ne vous oublierons jamais. Vous, nos frères de partout, qui nous écrivez de partout, qui montrez votre amour par rapport à la parole, par rapport au ministère que Dieu nous a accordé, en tout cas des cœurs avec vous, que Dieu vous soulage, que Dieu vous console, que Dieu vous accorde la paix, la joie qu'il a promise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le thème c'est « Il y eut une réunion à Silo ». Ça, c'est l'audio numéro 8. Passons sans plus tarder à la lecture de ce texte qui nous servent des textes d'écriture de base. Je suis dans le livre de notre frère Josué, ce qu'a écrit le frère Josué. Josué est au chapitre 18, c'est le 10e verset. N'oubliez pas, le thème, c'est « Il y eut une réunion à Silo ». Josué 18, 10, il est écrit « Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun
sa portion. Donc, très chers compatriotes, nous n'allons pas revenir sur ce qui a été déjà dit. N'oubliez pas, c'est juste un résumé. Et comme je l'ai toujours dit, vous faire participer à la fête, vous qui n'avez pas été présent ou à qui le message n'avait pas été envoyé tout simplement parce que elle a été faite, ou il a plutôt été fait le message à une langue qui n'est pas le français. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, dans la lecture, Josué 18:10, il est écrit, Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel. Et il fit les partages, suivez très bien, Josué fit les partages du pays des Canaan, certainement, entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Nous sommes partis dans le livre de Nombres. Nous avons trouvé un passage écriture qui complète celui-ci, où Dieu insistait, disant qu'aucune portion des terres donnée à Silo ne pouvait passer d'une tribu à une autre. Les enfants d'Israël s'attacheront chacun à son héritage. Donc, c'est-à-dire, ce qui a été donné à Silo était immuable, ça ne pouvait pas bouger. Donc, tout homme c'était la loi, c'était la parole de pouvoir conserver sa portion de terre, son héritage. Voilà pourquoi nous sommes allés voir ce qui est écrit dans les Saintes Écritures concernant le frère, comment déjà il s'appelle, c'est lui, Naboth, qui a accepté, qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait le refus. Il a refusé au roi, il a refusé plutôt de céder son terrain, son champ, sa vigne au roi. Il a dit que le roi me garde de céder l'héritage de mes pères. Donc, Naboth, il s'est référé à cette portion des Écritures qui dit « Les enfants d'Israël resteront chacun attachés à son héritage ». C'est pourquoi j'ai toujours dit, très chers compatriotes, Jésus-Christ dit que l'homme bon, il tire des bonnes choses de son bon trésor. C'est-à-dire, celui à qui Dieu a fait les dons de la bonté, les dons de l'assistance aux autres, les dons du respect de la parole. Il restera attaché à ces dons-là, quelles que soient les circonstances. Peu importe là où il vit, il ne sera jamais corrompu ni par le milieu, ni par les circonstances qui lui arriveront. C'est pourquoi un homme juste ne peut pas dire « Voilà, j'étais juste, voilà, j'étais généreux, je ne suis plus à cause de ce qui m'est arrivé. » Non, Jésus-Christ dit « Tout homme bon, il tire des bonnes choses de son bon trésor. Et le méchant, il tire aussi des mauvaises choses de son mauvais trésor. » Donc, chacun est censé rester attaché à son héritage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est de la parole restera attaché à la parole, aimera la parole, gardera la parole et marchera selon la parole. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Il y a deux catégories de personnes. Il y a cette catégorie de personnes, laquelle, après avoir bronché, il y a aussitôt l'esprit de l'héritage qu'ils ont. Le Saint-Esprit leur fait des reproches. C'est-à-dire, il n'a pas besoin qu'on vienne lui surprendre, qu'on vienne lui apporter des preuves, qu'on vienne lui dire, voilà, tu t'es mal comporté. Non, Dieu qui est en lui parle. Il lui dit, non, moi, c'est comme si une tache noire vient s'ajouter à une surface blanche. Donc, aussitôt, on fait la remarque. Mais un méchant, c'est lui qui a un mauvais trésor. C'est le genre de personnes où, quand il pêche, il se cache, il cherche des arguments, il cherche à se justifier et vous lui faites des reproches, il vous dit, vous n'avez pas de preuves, on n'attrape pas un voleur. Vous voyez, donc, que la paix de notre Seigneur soit avec vous, en notre Jésus-Christ. Nous profitons aussi pour exhorter, très chers compatriotes. Donc, chacun, comme a dit la parole de Dieu, doit rester attaché
attaché à l'héritage qu'il a reçu du Seigneur, à l'héritage des Silo. Nous sommes partis de là pour dire qu'au Silo, c'était l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a commencé à faire à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Israël quand ils étaient encore en Égypte. Dieu a promis à Abraham de lui donner la terre où il était étranger. À Israël, au désert, en Égypte, Dieu leur dit, je vous fais sortir d'ici pour vous faire hériter d'une terre où coule le lait et les miels. Jusque-là, ce n'était que des promesses. Et ils sont arrivés dans le désert. Dieu parle par Moïse. Là, c'est Nombre chapitre 34. Il dit, voilà la terre qui est là, parce qu'ils étaient encore au désert, ils n'avaient pas encore traversé le fleuve Jourdain. Dieu dit, voyez la terre, quand vous arriverez dans le pays qui est là, vous partagerez le pays entre différentes tribus. Donc là, Dieu parle dans le désert, Dieu donne la promesse de pouvoir donner à chaque tribu sa portion. Donc quand ils arrivent dans le pays, après avoir fait la bataille, Josué les appelle tous, il va convoquer une réunion dans la ville de Silo. C'est à Silo que ce qui était promesse va s'accomplir, va devenir réalité. C'est à Silo que les promesses deviennent réalité. C'est à Silo que le peuple, chaque tribu palpe, chaque tribu reçoit ce qui a été promis depuis Abraham, Isaac, Jacob à Israël. Vous voyez que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes allés dans les Écritures, Psaume chapitre 78, le verset 60, il est écrit que la demeure de Dieu était à Silo. Donc Silo, c'était l'ombre de la demeure de Dieu. C'est-à-dire Josué qui est le successeur de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu a relevé Josué. Moïse a prié pour Josué. Josué a introduit le peuple dans la promesse et il les a conduits dans la ville de Silo, entre parenthèses, demeure de Dieu. Là, Josué a distribué à chacun une portion de terre, à chaque tribu une parcelle selon la parole du Seigneur. Donc, Josué est celui qui vient accomplir ce qui a été promis depuis le patriarche Abraham, Isaac et Jacob. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, Israël avait des patriarches. Le patriarche comme la racine commune, comme l'origine, la source. Dieu a appelé Abraham, Isaac et Jacob. Par Jacob, les 12 tribus d'Israël sont parties des 12 patriarches. C'est pourquoi dans les Écritures, on dit le patriarche jaloux de Joseph, c'est-à-dire le fondement sur lequel est fondé les 12 tribus, la nation israélite. Donc, de ces jours, nous n'avons pas de patriarche, parce que nos patriarches, l'enseignement sur lequel nous sommes fondés, la nation sur laquelle ou de laquelle nous appartenons, a eu pour seul patriarche Jésus-Christ, mais par les 12, parce qu'il a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie aussi pour ceux qui croiront à moi par vos paroles. Donc, ceux sur qui Jésus a soufflé, et par ces gens-là, le souffle du Seigneur nous est atteint. Donc, on ne commence pas la nation en 1980, 60, 50. Donc, nous appartenons à une nation qui a commencé depuis l'effusion du Saint-Esprit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Bien aimé, c'est la poursuite. Nous sommes en train de poursuivre. Nous avons pris les trains en marche. Donc, nous avons trouvé des gens qui ont cru à l'évangile avant nous, qui ont prêché ces choses avant nous, qui ont parlé de Jésus avant nous, qui ont reçu le Saint-Esprit avant nous, qui ont profité des grâces du Saint-Esprit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Josué va amener le peuple dans la ville de Silo. Silo, d'après le livre des Psaumes 78, verset 60, comme la demeure de Dieu, c'est là que chacune des tribus, chaque peuple reçoit la part qui lui est due. Donc, quand Moïse, celui par qui Dieu fait sortir le peuple et parle au
peuple était vivant, l'accomplissement, c'est-à-dire la bonté de Dieu n'était que sous forme de promesses. Mais Moïse doit mourir, qui était l'ombre des législateurs. Quand Moïse meurt, son successeur. Aujourd'hui, Jésus meurt, celui par qui Dieu nous a sortis du monde. Et Jésus-Christ promet un autre. J'enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. C'est celui qui vous parlera. C'est celui qui va vous faire asseoir. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons droit, parce que Moïse est mort, il n'y a plus d'obstacles. Les Jourdains, il à sec, nous avons traversé, nous sommes entrés dans les pays. Aujourd'hui, nous avons le droit de palper chacun la réalité de ce qui n'était que promesse dans les Écritures. Ce que Dieu a promis. Parce que le frère Paul écrit, il dit, Jésus-Christ est la preuve, il est la véracité des promesses que Dieu avait faites à leur père, aux Israélites, aux Juifs. Les promesses que Dieu leur avait faites, Jésus en est la véracité. C'est en Jésus-Christ que nous vivons la véracité, que nous vivons la concrétisation des promesses qui n'étaient que des paroles, je ne dirais pas en l'air, des paroles sous forme de mystère. En Jésus, le mystère est dévoilé. En Jésus, chacun entre en héritage de son Dieu. C'est pourquoi Josué a eu le soin de pouvoir ramener le peuple dans la ville de Silo. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, là, Dieu dira, ce qui a été donné à Silo, chacun doit rester attaché à son héritage. Donc, personne ne peut perdre son héritage. Maintenant, Dieu sachant qu'il peut arriver que l'homme perde l'héritage, Dieu a prévu le mécanisme de récupération afin que rien ne se perde, afin que tout reste à celui à qui il a été donné à Silo. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Lévitique. Laissez-moi lire aujourd'hui, je vais en tout cas vraiment lire Lévitique chapitre 25, le livre de Lévitique, le 25e chapitre. La lecture, nous la commençons aussi au 25e verset. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, vous voyez, par pauvreté, un Israélite, un Juif, va vendre sa portion de la propriété qui lui a été donnée à Silo. Quand il vend, or Dieu avait dit, les enfants d'Israël resteront chacun attaché, accroché à son héritage, mais par des circonstances atténuantes, par la pauvreté, il va vendre une portion qui lui a été donnée à Silo. Dieu prévoit les mécanismes de récupération, très chers compatriotes. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, un appelé, quand il tombe, il va directement recourir au mécanisme. Celui qui reconnaît ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Il va rentrer, il va comprendre que je ne puis rester dans le péché. Moi, je ne pêche pas. Moi, je ne vis pas la vie du péché, mais moi, je peux broncher. Alors, quand je bronche, je dois me relever aussitôt. Je dois continuer la marche. Celui qui reconnaît ses transgressions, le délaisse, obtient miséricorde. Donc, il va vite retourner. Il ne cherchera pas qu'on commence à les chercher. Et lui, il va chercher à trouver des subterfuges. Voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de celui-là. Il y a des ceux pour qui leur péché. Non, si je suis tombé, c'est parce que celui-là, c'est parce que celle-là, c'est parce que cette sœur-là. Je suis dans la lecture, Lévitique chapitre 25, je commence la lecture au 25e verset. Si ton frère devient pauvre et vend une portion des propriétés, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc ça, c'est la première probabilité. Quand vous vendez une portion de terre, vous regardez dans la famille. Lorsqu'il y a un homme riche, celui-là a l'obligation. Ici, le riche, il veille sur sa famille, il veille sur sa tribu. L'homme riche, il veille sur la tribu. Or, non, là, mon frère a vendu sa portion de terre. Or, à Silo, il a été dit que la portion de terre doit rester dans la tribu. Pour qu'on ne perde pas une partie de la portion de terre, je dois, moi l'homme riche, aller racheter la portion que mon frère a perdue et la lui remettre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous,
au nom de Jésus-Christ. Donc, la première probabilité ou le premier mécanisme, c'était l'homme riche de la famille. Et là, nous sommes allés comprendre que ce que Dieu a donné, nous a donné par Adam au jardin, la supériorité, l'autorité, le pouvoir, nous l'avons perdu par pauvreté, par le péché. Alors, nous n'avons pas de quoi payer pour acheter, c'est pourquoi il fallait qu'un homme riche, Jésus-Christ est notre proche parent, qui est riche, qui est venu pour donner les prix afin de pouvoir nous redonner ce que nous avons perdu. Par la mort de Jésus, le sang a été le prix, selon que dit le frère Pierre. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent périssable, mais au prix du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par sa mort, il a ainsi payé le prix afin que ce que nous avons reçu à Silo auprès de Dieu, l'humanité, nous puissions reprendre cela. C'est pourquoi Jésus dit, avant de s'en aller, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra plus jamais vous nuire. Jean écrit, Jean chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le fait d'être enfant de Dieu est accompagné d'un pouvoir, un pouvoir que nous récupérons par les prix du sang de Jésus, un pouvoir qu'on avait perdu par la désobéissance d'un seul, qu'on récupère aujourd'hui, dit le frère Paul aux Romains, par l'obéissance d'un seul. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première probabilité. La seconde probabilité, verset 26, si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le prix à l'acquéreur et il retournera dans sa propriété. Donc la seconde probabilité, c'était si vous n'avez personne, par vous-même, vous recevez l'argent, vous trouvez de quoi payer pour restituer, vous pouvez reprendre cela. L'acquéreur ne résistera pas. Là, nous sommes allés comprendre ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 9. La part de l'Éternel sur la terre, c'était Jacob. Nous sommes partis pour comprendre que sur la poussière de la terre, la part de l'Éternel, c'était Adam. Parce que Adam, Dieu est allé chercher Adam, il lui a donné la forme et Dieu a soufflé dans Adam, il l'a conduit au désert, et plutôt dans les jardins. Donc dans les jardins, la part là où Dieu avait mis de son souffle, c'était dans Adam, pas dans les animaux. Alors lorsque Adam a péché, Dieu a chassé Adam. Donc Dieu a perdu sa part. Adam qui était censé rester continuellement devant la face de l'Éternel, mais par le péché, Dieu l'a perdu. Donc, comme Dieu a perdu, Dieu doit racheter. Comme Dieu n'a ni frère ni sœur qui puissent l'aider, il fallait que lui-même paye le prix. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'est Dieu, esprit qui s'associe à la chair, afin que par la chair, il puisse payer le prix pour récupérer ce qu'il avait perdu. Donc Adam est retourné aujourd'hui auprès de Dieu, dans la grâce auprès du Seigneur, parce que Dieu lui-même a payé le prix, parce que sur la terre, personne ne pouvait aider Dieu à récupérer ce qu'il avait perdu, pas même les animaux. Les sangs des animaux n'ont pas été capables de ramener l'homme. Il fallait que Dieu lui-même, il avait promis, je viendrai moi-même, je marcherai sur les auteurs de la terre. Et quand je viendrai, il avait promis, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Vous voyez, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Ça, c'est la seconde probabilité, de récupérer toujours ce qui a été donné à Silo. Bien aimé, j'insiste, la grâce, celui qui a reçu la grâce du Seigneur, celui qui a trouvé grâce devant Dieu, quels que soient les vents, les circonstances, il conservera. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus, il la conservera, cette grâce-là. Verset 27, troisième probabilité. Et verset 27, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Donc, très chers compatriotes, là, nous sommes allés dans la troisième probabilité ou le troisième mécanisme. Vous voyez, Dieu, il a multiplié les mécanismes dans le seul but de pouvoir accomplir ce qu'il avait dit. Les enfants d'Israël resteront chacun attachés à sa propriété.
Donc, chacun doit rester attaché à son héritage. S'il arrive que pendant un temps, un enfant d'Israël, il perd son héritage, Dieu prévoit les mécanismes. Un proche parent vient l'aider, et s'il n'a pas de proche parent, lui-même peut céder. Nous sommes partis dans tous ces sens pour faire voir, par rapport à Adam, par rapport à Jésus, par rapport à nous, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et la troisième probabilité pour ceux qui ont suivi l'audio numéro 7, je répète ça sur l'audio numéro 8. Donc, si vous ne l'avez pas, allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, il y a une réunion à Silo, numéro 7, numéro 1, 2, vous pouvez avoir, il y a plein d'enseignements là-bas, c'est juste par message et vocal, donc il n'y a pas d'image. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, la troisième probabilité, c'était l'homme reçoit, mais il n'a ni proche parent, il n'a pas non plus de quoi payer par lui-même pour reprendre ce qu'il avait perdu. Il va patienter, c'est-à-dire il va rester loin de sa demeure, en dehors de ce qui lui a été donné à Silo pendant 50 ans. Donc, c'est-à-dire, on va compter jusqu'à l'année des jubilés. Donc, il est là, il regarde sa propriété de loin. Lui, il est hors de sa propriété. Mais il dit toujours, moi, je retournerai, je retournerai. Il regarde les calendriers. Il regarde l'année du jubilé, la 50e année. Donc, cette personne-là, il se présentera. Il dit, acquéreur, certes, tu avais acheté, parce que je t'ai devenu pauvre, tu avais pris ce qui m'était réservé. Aujourd'hui, je viens récupérer ce qui est à moi. Nous sommes allés comprendre dans les Écritures, Dieu nous a aidés par le Saint-Esprit. Nous sommes partis dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, où nous avons vu la parabole du vigneron. Jésus-Christ dit, un homme, il a planté sa vigne, il l'a entouré d'une haie, il l'a vraiment préparé, et il a assigné, il a remis la vigne au vigneron. Pour garder, pour lui, il gardait. Au moment de la récolte, ce monsieur-là, il envoie ses serviteurs pour qu'on lui apporte les fruits de sa vigne qu'il avait remis entre les mains des vignerons. Les vignerons, ils attaquèrent les envoyés, ils le battirent et ils tuèrent certains d'entre eux. Donc, il a envoyé encore, deuxième fois, troisième fois. Il s'est dit, maintenant, comme ils n'ont pas respecté les serviteurs, je vais maintenant envoyer mon fils. Le propriétaire de la vigne qui avait remis la vigne entre les mains des vignerons, des personnes, de certaines personnes, il envoie maintenant des gens pour qu'ils aillent lui trouver les fruits. Vous voyez? Donc, c'est à Silo, la terre d'Israël appartenait à Dieu. Il l'a donné à Israël. Et maintenant, quand Dieu a envoyé les prophètes pour qu'Israël produise les fruits, là, le fruit, Jean-Baptiste dit, produisez les fruits de la repentance. C'est la bonne vie, c'est les bons comportements, c'est l'amour, la reconnaissance à Dieu. Par les prophètes, Israël n'a pas été capable de manifester les bons fruits. Israël a tué les prophètes, c'est que Dieu Jésus-Christ, vous témoignez quand il disait à ceux de sa génération, vous témoignez par vos œuvres que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et maintenant, le propriétaire de la vigne, Dieu doit envoyer à Israël son fils, afin que par l'héritier, par le fils, il puisse recevoir les fruits, que Jésus les aide à produire les fruits de la repentance. Et les Écritures disent, lorsque le fils est arrivé, ces gens-là dirent, ah, voici l'héritier, nous allons le tuer. Après, la vigne nous appartiendra parce que Dieu n'aura plus personne. Et lorsqu'ils se saisirent de l'héritier, ils le tuèrent. La Bible déclare, Jésus-Christ a posé la question, que fera le maître de la vigne? Les Juifs ont répondu à Jésus, il viendra, il va exterminer ces gens-là, il va retirer la vigne et la remettre à un peuple qui emportera les fruits. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui devenir possesseurs des portions des terres, nous les nations, qui n'étaient pas, qui ne nous appartenaient pas. Donc, lorsque Dieu fait le partage à Silo, Josué 18:10, il partage les terres à Israël. Lorsque Dieu regarde sur la terre, il voit Abraham.
par Abraham, Isaac, par Jacob, Isaac, Jacob, par Jacob les 12. Dieu plutôt s'est choisi une nation sur terre. Pas nous, nous étions des chiens. Nous n'avons pas de droit de citer. Dieu a choisi Israël. Il leur a donné la bonté, la grâce, toutes ces choses-là. Dieu les leur a données. Maintenant, en retour, c'était la méchanceté qu'ils ont rendue à Dieu. C'était un peuple têtu, au couroide, un peuple indocile, un peuple récalcitrant, un peuple méchant. Maintenant, lorsqu'ils ont tué les fils, l'héritier, par la mort de Jésus, Dieu doit arracher. Parce que Jésus-Christ dit, c'est pourquoi le royaume vous sera arraché et il sera remis à un autre peuple. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu, l'amour de Dieu a été enlevé à Israël. Il est venu vers nous, très chers compatriotes. Donc, nous vivons aujourd'hui la grâce de Dieu. Nous vivons aujourd'hui la miséricorde de Dieu. Mais suivez ce passage des Écritures de Romains chapitre 11. Laissez-moi chercher Romains chapitre 11. Je sais, c'est Romains chapitre 11, je crois que c'est le verset. Laissez-moi trouver ce passage des Écritures. Retenez tout simplement que nous sommes entrés dans une vigne qui n'a pas été au préalable la nôtre. Nous sommes entrés suite à l'incrédulité. Je commence la lecture au 11e verset. Romains 11, 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils le fissent exciter à la jalousie. Donc, c'est-à-dire, quand ils sont tombés, la chute d'Israël est venue avec la mort de Jésus. Il est venu chez les siens, Jésus est allé chez les siens ne l'ont point reçu, maintenant il leur a tourné le dos. Maintenant, Dieu nous regarde. Dieu, il a donné à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus, à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, Dieu a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est parce qu'il a été rejeté chez les siens. C'est parce que l'héritier a été bâti par les vignerons. Parce que l'héritier a été tué par les vignerons. Ils se sont dit, nous ne voulons pas donner les fruits aux propriétaires de la vigne. Nous allons tuer l'héritier. Ils ont tué l'héritier. Maintenant, le royaume, la portion de Silo leur est arrachée. La terre sacrée qu'ils ont reçue à Silo leur est arrachée. Vous voyez, là où nous sommes entrés, nous ne sommes pas entrés parce que nous sommes meilleurs. C'est pourquoi, si vous lisez Romains chapitre 11, le frère Paul dit, il nous écrit ces choses afin que nous ne nous croyons pas sages, que nous ne nous croyons pas exceptionnels, comme certaines personnes aujourd'hui. Ils se croient permis de tout. Ils se croient permis de pouvoir faire leur volonté à la place de la volonté de Dieu. Vous entendez des prédications qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Vous voyez des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, docteurs, je ne sais pas, évangélistes, qui sont arrogants, l'arrogance, et qui ne s'humilient pas sous la main puissante de Dieu, qui parlent du fond de leur cœur, qu'ils parlent de leur pensée, qui expriment leurs pensées devant l'épouse d'autrui, qui ne sont pas comme Joseph, quelqu'un qui a compris que à la femme de mon maître, je ne peux pas mettre ma sémence. Je ne suis là que pour être au service de la femme, pour servir la femme, pour préparer la femme, pas pour mettre ma sémence dans la femme. Mais eux, ils trouvent cela comme une opportunité de pouvoir mettre leurs pensées. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, à partir de Romains chapitre 11, nous nous rendons compte, Romains 11, 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin que le Fils excité à la jalousie. Je saute, faute de temps, je descends et 27, je commence la lecture au 25e verset. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvé. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Ah, donc Israël retournera, il va récupérer son champ. Donc les champs qui lui a été, la vigne qui lui a été arrachée pendant un temps. Vous comprenez? Parce que à Silo,
Dieu, quand il leur a fait don de la terre, il a dit que chacun restera attaché à ces dons-là, à cette portion de terre. Donc, les dons des silos ne se perdent pas totalement. Les dons des silos peuvent se perdre, mais pendant juste un temps. C'est de façon intermittente qu'Israël va perdre les dons des silos. C'est pendant un laps de temps qu'Israël sera hors de son champ. Bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes entrés dans un champ qui n'est pas le nôtre. Parce que Ésaïe osait déjà chanter « J'appellerai ma bien-aimée celle qui n'est pas la bien-aimée ». Je vous donne une illustration. Lorsque Jacob regarde les deux filles de Laban, Jacob n'a Dieu. Pendant qu'il se sert de ses yeux, Jacob n'a Dieu que pour Rachel. Jacob ne regarde pas Léa. Jacob n'aime pas Léa. Mais lorsque Jacob ne peut pas se servir de ses yeux, c'est-à-dire la nuit, on lui introduit une autre femme. C'est-à-dire, lorsque Jacob perd l'usage des yeux, c'est-à-dire la nuit, il ne peut pas se servir de Dieu, on va lui donner une femme qu'il n'a pas aimée pendant la journée. On fait introduire Léa. Mais lorsque Léa est avec Jacob, Jacob aime Léa. Tout ce qu'il fait à Léa, lui, il le fait à Rachel. Parce que Jacob aime Rachel. Bien aimé, la grâce que nous avons reçue, c'est la nourriture qui était prévue pour Israël. Par leur incrédulité, parce qu'ils ont fermé les yeux de Jacob. Les yeux de Jacob fermés, c'est aussi l'œuvre de la croix où il a rendu l'âme, où Jésus a rendu l'âme, où Jésus a fermé les yeux. Parce que lorsque le même Jacob deviendra vieux et qu'il ne pourra plus se servir de ses yeux, c'est alors que l'enfant qu'il n'aimait pas, c'est-à-dire Jacob, va prendre la place de l'enfant que lui aimait. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes entrés parce que le sacrificateur a reçu un don. La Bible, la loi disait, un sacrificateur, il ne peut pas recevoir le présent car le présent aveugle. L'œuvre de la croix, Dieu a reçu un don qui l'a aveuglé. Il ne regarde plus. Donc Jacob ne se sert plus de l'usage de ses yeux. Jacob est avec Léa pendant toute la nuit. Lorsque le matin, il s'en rendra compte, il va sursauter, mais ce n'est pas celle-là. Bien aimé, nous sommes entrés dans les champs des silos, dont nous avons reçu la portion de terre qui a été donnée à quelqu'un d'autre, à Silo, parce que les yeux du Seigneur ont été fermés à la croix. C'est parce que eux, ils ont tué l'héritier. Ils ont fermé les yeux de l'héritier à la croix. C'est à cause de la mort de l'héritier qu'ils ont perdu. Pour nous, nous disons, c'est grâce à la mort de l'héritier que les champs nous est donné, que le royaume est venu vers vous, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Je continue la lecture dans le livre de Romains chapitre 11. Et c'était le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous regardez, vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ici, lorsque Dieu parle, c'est par rapport au don qu'il a fait à Israël. C'est par rapport à l'appel qu'il a fait à Israël. Qui le dit? C'est Jérémie le dit, Ésaïe le reprend, j'appelais mon fils hors de l'Égypte. Ce passage d'écriture préverbal, c'était par rapport à Israël que Dieu a appelé son fils. Il dit à Pharaon, libère mon premier-né, sinon je châtierai, je tuerai ton premier-né. Donc Israël était l'ombre de Jésus, le fils de Dieu. Donc j'appelais mon fils. Et quand il l'a appelé, cet appel que Dieu a fait à Israël pour le faire sortir d'une nation méchante et lui donner la terre promise, il lui a fait don des terres à Silo. Dieu ne peut pas se répartir de ces dons. C'est quoi ces dons? Je suis toujours dans le livre de Romains, chapitre 9. Écoutez les dons. Car, Romains chapitre 9, le verset 3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ
pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent, vous voyez, les dons de Dieu au pluriel, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les cultes, et les promesses, et les patriarches, de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez, les dons faits à Israël, bien aimés, à eux appartiennent, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi. Donc, pour un temps, ils ont perdu ces choses. Israël est resté sans roi, sans éphod, sans alliance pour le moment. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué l'héritier. Ils ont perdu le royaume. Et le royaume est vers nous, très chers compatriotes célestes. Mais est-ce que les terres que nous sommes octroyées, nous à qui rien n'a été dit à Silo, les terres sur lesquelles nous vivons maintenant, nous resterons éternellement pour nous, loin de là, parce que nous avons vu, le premier mécanisme de récupération était l'arrivée du proche parent, les riches proches parents. Le second mécanisme, c'était l'homme qui rachète de par lui-même. Et le troisième mécanisme, c'était l'année du jubilé. Donc, très chers compatriotes, nous sommes là. Après un temps, nous allons déguerpir, nous allons sortir. Le royaume doit retourner à celui à qui il a été donné. Parce que nous avons lu Romains chapitre 11, le verset 27, Dieu ne répand pas de ses dons et de son appel. Je viens de l'expliquer. C'est-à-dire, ils retourneront dans l'alliance de Dieu, ils retourneront dans l'adoption, ils retourneront dans la gloire, ils retourneront dans les promesses. Et pendant ces temps-là, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est ce que nous allons dire, je crois, dans l'audio prochain. Mais je fais un petit flash. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre Nombre. Attendez, c'est Nombre chapitre 8, je crois. Laissez-moi chercher ce passage d'écriture. Nombre chapitre 8. Et Nombre chapitre 8, laissez-moi chercher le verset. Je commence la lecture au 23e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Bien aimé, les Lévites sortiront un jour de leurs fonctions, mais lorsqu'ils auront atteint 50 ans. Or, dans l'ombre, les Lévites, c'était la tribu que Dieu a choisie, la tribu à laquelle Dieu a donné la sacrificature ou les services dans la tente d'assignation. C'était la tribu des serviteurs, la tribu de ceux qui n'avaient pas de part parmi les enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, la réalité des Lévites, c'est nous qui n'avons pas de part dans ce monde parce que nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas de droit de cité sur la terre parce que notre cité, elle est céleste, elle est à venir. Nous sommes la réalité d'Israël qui n'avait pas de terrain, qui n'avait pas de terre, qui n'avait pas de part parmi les enfants d'Israël parce que les Lévites étaient une portion de l'Éternel. Les Lévites étaient la part de l'Éternel. Les Lévites, c'était le reflet de l'Éternel. C'est par les Lévites qu'Israël entendait la loi. C'est par les Lévites qu'Israël voyait la sainteté à travers leur tenue. Bien aimé, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, la réalité. Mais un Lévite, il ne travaille pas à perpétuité. Quand il atteint 50 ans, un Lévite doit sortir du service. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi la terre acquise par un acquéreur qui n'avait pas reçu de droit à Silo, il ne restera pas éternellement. À 50 ans, la 50e année, l'année du jubilé, l'acquéreur sortira. Le terrain retournera à celui que Dieu a appelé, à celui à qui Dieu a fait ses dons. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, c'est le temps favorable pour nous. Écoutez ce que le frère Paul dit. Il y a des gens qui vous donnent l'expérience, ils vous disent non, tu peux vivre en désordre, tu gardes cet enseignement, tu vis comme tu veux, quand nous partirons, tu seras sauvé après. Oui, reste. Écoutez, moi et les saints, c'est ce que les Écritures nous disent. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 6.
Je commence au premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est-à-dire aujourd'hui, les peuples de Corinthe, c'est des païens comme moi. Puisque nous travaillons avec Dieu aujourd'hui, puisque le royaume est venu vers nous, eux, ils ont tué plutôt l'héritier. On leur a arraché le royaume et le royaume est venu vers moi. C'est pourquoi le frère Paul dit ici, dès Corinthiens chapitre 6, à partir du premier verset, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire ces enseignements qu'on vous dit, comme vous avez écouté cet enseignement, vous pouvez rester, vivre, et comme ça vous allez être sauvés. Ça, c'est une fausse espérance. Écoutez la vraie espérance. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Le salut, c'est par la présence du Saint-Esprit. Très chers compatriotes, le Saint-Esprit est là. Il est disponible. Il aide l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous protège. Pendant qu'il est là, toi, tu n'es pas sauvé. Et tu attends quand le Saint-Esprit partira, c'est alors que tu seras sauvé. Avec quoi? Je garderai l'enseignement. Comment peux-tu garder l'enseignement que tu n'as pas pu garder pendant que le Saint-Esprit est là? Le frère Paul dit ceci, dès Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. S'il s'était limité là, j'aurais peut-être dit, il n'y a pas de précision. Mais regardez la suite du verset. Voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable pour toi, c'est maintenant. Voici maintenant le jour du salut. C'est quel jour? C'est quand nous travaillons encore avec Dieu. C'est pendant que Dieu est avec les nations. Il est de notre côté. C'est pendant qu'il a renfermé Israël dans l'incrédulité. Quand il retourne à Israël, il devient le Dieu d'Israël. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. 50 ans, le Lévite doit sortir. Le Lévite partira. Le Lévite, il va laisser les tabliers. Bien aimé, nous laisserons les tabliers. Nous partirons. Et quand nous allons sortir, les champs reviendra à celui à qui il a été donné à Silo. Le frère Paul dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Recevez l'instruction par ces choses. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Voici aujourd'hui les temps favorables. Voici aujourd'hui les jours du salut. Quiconque entend sa voix. C'est aujourd'hui que la voix du Seigneur se fait entendre. C'est que l'Esprit dit à l'Église. C'est aujourd'hui que l'Esprit parle. Toi, tu attends le départ de l'Esprit pour te repentir. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous voudrions tout simplement dire, on a dépassé 30 minutes, nous voudrions tout simplement dire ceci, très chers compatriotes, il y a un peuple acquis et la portion de terre, les portions de terre ont été remises à Silo. C'est Dieu a fait don et appel à Israël. C'est pourquoi on dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça, ce n'est pas par rapport à toi. Tu vis dans le péché. Il ne se répand pas de son don. Répands-toi. Profite du temps favorable. Profite du jour du salut. Profite pendant que Dieu est là. Pendant que l'Esprit parle. Et reste celui qui lit et ceux qui entendent. C'est pendant qu'il lit encore. Le bonheur est lié à la lecture et à l'écoute. Le départ de l'esprit, il n'y aura plus de lecture, il n'y aura plus d'écoute, parce que l'homme deviendra incrédule. Pendant que le son est encore à l'oreille du sacrificateur, voilà la circoncision de l'oreille, voilà le temps de l'aspersion, cette fois, pam, 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 quand c'est fini et ici. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ, à la prochaine.